J'ai reçu hier Owen Madu qui m'a envoyé CRS, le combattant de l'ordre. Apparemment, c'est une sorte un peu de striptease, mais avec un truc de CRS, je sais pas quoi. Sur devenir CRS, en gros. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Apparemment, c'est... Vous connaissez pas? Apparemment, c'est une émission. Un striptease CRS. Mais non, mais vous connaissez l'émission striptease. C'est un doc sur les CRS. Et apparemment, c'est très très drôle. Genre, après, j'avoue, j'ai jamais vu. Donc, j'ai pas envie de réacter un truc un peu malaisant. Il faudrait quand même que je vérifie si ça l'est pas. Si c'est vraiment drôle ou pas, quoi. Les combattants de l'ordre. Un film de Stéphane Krause et de Michel Démétriade. Oh, la qualité est pas horrible, ça va. Non mais Rivency, le boomer, il a pas vu ça. Et non, j'ai jamais vu ça. Dans mon souvenir, c'est hilarant. Ah ouais, à ce point-là? Putain, j'ai jamais vu le truc. Ah ouais, putain. Et what? Je n'ai jamais vu ce truc. Vraiment un classique. Ah ouais? J'ai jamais vu, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces grenades là? Oh là là. Ouais, il dispose ses matraques et tout, mais qu'est-ce qu'on regarde? Pourquoi? Attends, ça fait 20 minutes qu'on a lancé le live, qu'est-ce qui se passe? Oh d'accord, mais qu'est-ce qu'on regarde? Ah, c'est un classique? Ça, c'est marrant ça. J'avoue, je l'ai jamais vu. Oh, mais attends, mais on regarde un film d'action ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'on regarde? Le sac un poil lourd peut-être. Il y a déjà tout qui me régale. Top 3 des reportages all time. Ah what the fuck à ce point-là? C'est incroyable. Oh le banger. Putain, moi déjà il y a de la matraque, il y a du képi, il y a de l'uniforme. Je vais me régaler. Attendez, faut quand même juste que je regarde. Attendez. Voilà, je mets quand même un truc dans le titre pour prévenir les gens. Il y a 0 voix. Il n'y a pas une voix pour nous introduire quoi que ce soit. T'es dans le dur. Merci beaucoup Melkias, merci pour le 30e mois d'abonnement. Mais qu'est-ce qu'on regarde en fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Ah pardon. Mais le mec qui respire avant de rentrer dans la classe, c'est pour me tuer. Oh, je suis mort. C'est les gradés qui me l'ont annoncé. Normalement, c'est l'un d'entre vous. Ah, il ressort. Ouais, c'est fou. C'est mieux, mais à l'avenir, faudra avoir plus de gueule. Repos, messieurs, assis. J'interromps rien, je peux entamer directement. C'était pas encore commencé. C'était pas encore commencé, très bien. Oh, le plan séquence. Et pour qui tu te prends, mais... Attends, mais il se prend pour le sergent instructeur Hartman dans... C'est pas possible. Mais qui est ce gars, en fait? Le zoom est assassin. Ok. Je suis le lieutenant Masson. Oh oui, bravo. Bien Ok, sûr. lieutenant, c'est le prénom, vous pouvez m'appeler par mon prénom. J'ai 32 ans. 32 ans? Je n'y crois pas. Oh, la mensonge. Oh, le menteur. Oh, le menteur. Oh, le menteur. 32 ans. Oui, oui, oui. Oui, 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 32 ans, oui. Oui, 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 bien sûr.
32 ans depuis 10 ans, oui. 11 ans de boutique. Oh oui, 11 ans de boutique, pardon, excusez-moi, mais quel bonheur. 11 ans de boutique. J'ai 32 ans, 11 ans de boutique. Bien sûr. Sachant que pour moi, le but, il est là. Le but, c'est la maison CRS. J'ai 3 semaines, nous avons 3 semaines, nous avons tous 3 semaines pour faire de vous des fonctionnaires des CRS efficaces, compétents, rigoureux et solitaires. Solidaires avec un D, pas avec un T. Autant dire qu'on insiste sur l'esprit d'équipe, qu'on insiste sur la rigueur, qu'on insiste sur le professionnalisme. Au terme de ces 3 semaines, Solitaire. chacun de vous sera un CRS ou alors sera dehors. Oh. Oh là là. Est-ce bien compris? J'entends rien. Est-ce bien compris? Oui, bien, on a déjà eu l'occasion de se parler un peu. Bonjour, bienvenue, etc. Alors tout à l'heure, j'envoyais sourire et tout. Tiens, ça commence et tout. Ça commence, c'est pour 3 semaines. Parce que je vous vois réfléchir dans vos petites têtes, là. C'est les premiers jours, ils nous font le cirque, etc. On a déjà vécu. Non, vous l'avez pas vécu. C'est pas vrai. Vous ne l'avez pas vécu encore. On était d'accord qu'à l'époque, pour entrer à la police, tout le monde était accepté. C'était impossible de rater le concours d'entrée. Qu'on soit bien d'accord. Moi, je me souviens qu'il y avait ça à une époque. C'était impossible de rater le concours d'entrée à la police nationale. Je pense que ça va être possible, t'inquiète. Le reste, ça se passera tout seul. Connaissance des gaz lacrymogènes. Ça a une odeur, le lacry. Ça a une odeur. Dans Apocalypse Now, il y a un sergent, là, responsable des hélicoptères, pour ceux qui l'ont vu, qui a vu Apocalypse Now. Personne. Now. Moi, j'ai vu Now, mais pas Now. Now. Il dit le napalm, ça a une odeur le matin. Vous allez voir dans les trous à Montard, ça a une odeur, le lacry. Pour qui ils se prennent? Vous dégagerez les poumons, les voies respiratoires. Pour ceux qui ont des rhumes, des sinusites, tant mieux. Ça vous économise une visite chez le médecin. Et vous inquiétez pas, si le premier traitement n'est pas suffisant, nous avons tout ce qu'il faut pour assurer toute une série de rappels de vaccination. Oh là. Si vous êtes là, c'est parce que tous, sans exception, vous avez eu un rang de classement qui vous permettait de choisir les CRS. Ah, c'est ça. Ok. Les CRS, c'est une maison que l'on choisit. Merci S'il y a un beaucoup. d'entre vous qui me dit « je suis arrivé là par hasard », à ce moment-là, la porte est là. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui soit ici par hasard. Vous êtes tous là parce que vous étiez tous dans la tête de classement et que vous avez pris les CRS. Ce choix que vous avez fait, ce n'est pas seulement un choix d'affectation. Ce choix que vous avez fait, il va falloir s'en montrer digne pendant les 30 ans à venir. 30 ans. Ici, nous, Comment il a fait, nous hein, sommes une 32? boîte noire. À un bout, on rentre des élèves gardiens en fin de scolarité. À l'autre bout, on sort du CRS. Ce qui se passe dans cette boîte noire, l'affaire se règle entre vous et nous. Point barre. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est? De quoi on Ce parle? que je peux vous assurer, Il parle de boîte c'est noire. que ce stage, vous vous en rappellerez. Ce que je souhaite pour vous, c'est que vous vous en rappeliez en bons termes. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il fout dans le lacrymo, mais quel enfer! Oh mais quel enfer! Mais quel enfer l'entraînement! On laisse pleurer, on bouge pas. On laisse pleurer, on bouge pas. On reste pleurer. Laissez pleurer, on bouge pas. On bouge pas. Et les copains, ils sont là, on tient. On tient, mais ils veulent juste crever en fait. Quel enfer! C'est bien, les gars, tu penses, tiens. Oh là là. Tiens.
Vous crachez, vous pleurez, vous faites ce que vous voulez, mais vous tenez. On tient, les gars, on tient. Voilà, on s'endurcit. Oh là là, il bave et tout, lui. Attendez. Qu'est-ce qu'on regarde? Putain, c'est marrant. Ils ont gardé le cimier des casques... Ils avaient encore le cimier des casques Adrien de 14-18. Excusez-moi, hein, je m'arrête à ça, mais c'est marrant qu'ils aient gardé ce cimier là, qui est cette pièce métallique que vous retrouvez aussi sur le casque Adrien depuis la Première Guerre mondiale. Donc qui est cette pièce qui permet de protéger des coups et ce genre de choses. C'est marrant, il l'avait encore dans les années 90, comme quoi il y a des choses qui restent un peu quoi. C'est bon les gars, on souffle, on respire bien, on se touche pas, on laisse couler. Voilà, laisse couler, voilà, vas-y chiale. On se frotte pas les yeux. En larmes. Écartez, En larmes, maintenant, littéralement. Et lui aussi, il est en larmes. Oh là là, mais lui aussi, il en peut plus. Oh là là, mais libérez-le. Bon, s'il y a des hémétophobes, désolé, mais... Et donc là, après avoir fait ça, normalement, t'es pote avec tous les gars autour de toi? Je suis prêt pour demain, je suis en train de m'entraîner là, je suis en train de voir comment est-ce que je peux arriver en CRS. Ouais, c'est bon, il est là-bas. Souffle, tranquillement, souffle. Voilà, du calme. Ça va mieux? Du calme, laisse pleurer. Voilà, calme-toi. Redescends ton rythme cardiaque. Là. Allez, marche Ah tranquillement. oui, vas-y, mais parle-moi. Parle-moi. Allez, Malbranche, c'est rien. Reste calme. C'est rien. Reste T'es un calme. soldat. Faites le marché, bordel, qui respire. Il y a un peu de gentillesse, mais il y a un petit peu de ténacité. C'est-à-dire qu'il lui demande de l'aider, mais il dit bordel quand même derrière. Tu vois ce que je veux dire? Vite tes poumons. En même temps, en faisant de boutique... En MO, il va encore falloir courir derrière. Il va falloir aller chercher le manifestant. Il va falloir résister parce que tu fais partie du dispositif. Alors tu te calmes. Lâchez la moitié de ses poumons ici. Pour ça, Ah non, il y remet, mais non. brevet de dépucelage lacrymal. Dépucelage lacrymal, c'est fatigant. Merci, lieutenant. Eh bien, brevet de dépucelage lacrymal parce que c'est celui qui a les plus beaux yeux rouges de tous. Ils sont vraiment Qu'est-ce qu'on regarde, hein? Qu'est-ce qu'on regarde? Mais qu'est-ce qu'on regarde? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai envie de m'enterrer. Ah, il est encore en larmes lui, il en peut plus, il est en... Oh là 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 là. C'est pour Edge Style. Allez, retournez dans les rangs. Et puis en plus, Sur Canal Plus, la 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 la. Voilà. Ouais! Bah finalement c'est bonne ambiance. Les cadres, les officiers, ils sont avec vous. Ils sont au milieu. Il me régale lui. Alors, on n'est pas des héros. On peut pas tous les jours être un héros, c'est Goethe qui l'a dit. Il a dit on peut pas tous les jours être un héros, mais il a dit on peut toujours être un homme. Vous avez été, on a été, nous avons tous été là des hommes. C'est Et sûr. vous allez voir, Alarme. ça sera pas toujours la guerre, les CRS. Monsieur. Des fois, vous allez vous emmerder à 100 sous de l'heure. Mais l'intérêt, c'est qu'un jour, ça peut être la guerre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi? Pour faire la guerre. C'est pourquoi que vous êtes là? Pour servir. Plus fort! Pour servir! C'est bien. Ah, c'est vrai que ces petits moments de gêne où personne répond, où tout le monde se regarde, ça c'est dans mes veines, hein, je vous le dis. Ça c'est dans mes veines. Hein. Pour servir!
Mais vous êtes là pourquoi dans le chat? J'entends pas. J'entends pas. Vous êtes là pourquoi dans le chat? Pour servir. Voilà, exactement. Pour servir. Et pour sub aussi de temps en temps. Exactement. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Oh, Y a les pas mecs. de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? Oh là là, je m'y attendais pas. Alors, la grosse, alors peut-être, je sais pas de qui il parle, c'est pas sûr qu'il parle de sa femme, il peut parler de... Peut-être qu'il peut parler de, je sais pas, de sa grosse cocotte minute dans laquelle il fait cuire des pâtes, par exemple. Peut-être qu'il parle de ça. Pour moi, il parle pas nécessairement de... Voilà, Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? C'est le cuistot, t'as réussi le fromage. On sait pas ce que ça peut être demain. On sait pas ce que ça sera après-demain. Et on est là pour ça, parce qu'on aime ça. Pas de répétition, pas de routine, tout se passe bien. Allez, les fumeurs fument, les non-fumeurs, repos. Enlevez les casques. Enlevez les casques, respirez. catastrophique. C'est catastrophique. Bon là, on les laisse souffler. Entre l'épreuve abominable dans le lacrymo, entre le discours miso derrière, c'est qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on regarde? On fait un petit peu manger. Ça fait partie du jeu, c'est normal, il faut qu'on s'y habitue. On a atteint la phase où ils sont plus ce qu'ils étaient avant. Un an d'école, maternée, quelqu'un toujours pour s'occuper d'eux. Ils ont eu l'occasion de voir des choses qui sont peut-être pas tout à fait bien pour nous. Ils ont pris l'habitude de, je dirais pas d'être un peu laxiste. Enfin, c'est l'école. Là, c'est des étudiants quand ils nous sont arrivés. J'ai rien contre les étudiants, loin de là. Bien sûr. Là, on attaque Bien sûr. le conditionnement. Même si le mot est pas joli, mais sur 3 semaines, on est obligé de faire un petit peu fort. Bien sûr. Et là, on commence à en faire des CRS. Oh là là. Alors lui, désolé, mais lui, ça y est, je sais qui il est. Lui, c'est ton cousin éloigné dans ton repas de famille, et quand il te parle, il te fait des tunnels, mais interminables, pour te parler de son travail. Alors lui, il a tout vu. Il a tout vu, il a vu le monde, il connaît tout le monde, il a vu, il sait, et il sait mieux que toi. Et si tu fais un autre métier que lui, il connaît mieux ton métier que toi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Après, voilà, il a tout vu, tout vécu, 11 ans de boutique, on lui l'a fait pas, lui il connaît. Un petit peu fort. Et là, on commence à en faire des CRS. On commence à les préparer. Tout petit début. Mais ça va venir tout doucement. Oh, ce petit regard caméra gourmand, là. J'adore. Et les petits loups, bonjour. Oh les petits loups. Salut les petits loups. Ah c'est les petits loups quand même. Allez. Bon. Merci Val pour le prime. On voit déjà la journée du 26. Parce que le 26, on se trimballe la course d'orientation le matin. Alors on n'est pas du style grande réunion de travail. On n'en a pas beaucoup sur un stage. On parle de la formation que l'on fait. Parce que, si tu veux, au départ, on lui donne une feuille, vous êtes intégré dans un dispositif, votre cycle conventionnel correspond à ça. Voilà, oui, bien. Bien, De ce super, côté, super, ça c'est pas top. Avoir beaucoup de réunions. Bonne idée. Ça nous apporte quelque chose de particulièrement important. Bien sûr, évidemment. Nous travaillons dans la bonne humeur. C'est important. Les cochons ont été réquisitionnés. Les paysans arrivent pour récupérer leurs cochons parce qu'ils sont pas d'accord. Ok. Là, sur le thème, on change rien. Mais cette fois-ci, nous avons un sous-préfet. Ah. Nous avons le sous-préfet Rovarc. Oh non, d'un chien. Très bien. Bien sûr, c'est important. Donc, Ah, ça alors, dessine, hein. le truc Ça griffonne. a changé un petit peu par rapport au reste. Avant, ce qu'on faisait, c'était exercice d'abord.
faut quand même pas croire qu'on s'amuse. On les met dans des conditions les plus réalistes possibles. À l'exercice, mettons nos stagiaires dans Quand je parle de cochon, je parle pas de cochonne, hein. Ah, bien sûr. Évidemment. Ouais, Arras 21, le personnel est prêt, on démarre. Arras 21, c'est reçu. On y va. Allez. C'est le premier exercice, grandeur réelle, grandeur nature. C'est de la simulation de maintien de l'ordre rural. C'est sans doute ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'aucun moyen de s'appuyer, ça peut venir de tous les côtés. Il faut donc que les gens apprennent à se protéger aussi bien de l'avant, de l'arrière, sur chaque flanc. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est fou. Je comprends pas ce qu'on regarde encore. Oh là là. Sûr. Ah. Arras 21, écoute. Prêt? Ouais. T'es prêt le premier groupe? Allez, go! Qu'est-ce qu'ils font? Les autres ici, protégez-vous! Plus rapidement là-bas, vous progressez plus rapidement sur le haut, on risque de se faire déborder. C'est bon, c'est toujours au même endroit. On a un FLG là? Oui. On va s'avancer. Allez. Allez. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de regarder les inconnus. Mais c'est la vraie vie, En putain. radio, vous signalez qu'on en a vu un sur le haut de la pente. Pourquoi il y a des gens qui tirent? Restez main devant, on t'a dit. Attends, mais il tire en jouant un gars. Mais pour qui il se prend? Mais il est fou. Mais il a un vrai gun dans les mains. Attends, mais c'est fou. Bouge pas, t'es mort. Il a un vrai gun dans les mains, mais on sait. Oh là là. On peut les laisser se relever quand même un petit peu. Et puis vous pouvez les remercier. Ouais. Bon, Il y a des accidents, mais c'est rare, c'est rare. les règles de base. La main dessus. Attention pour la poussière. Envoyez. Attention pour la poussière. Attends, mais tout le passage, il est lunaire. Qu'est-ce que... C'est pour la cohésion, Rive. Ah ouais, bah ouais, j'imagine. J'imagine, c'est pour la cohésion. Mais what? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est fou. Ouais, ça, c'est très drôle. La mise à feu de la flûte au kir... dans la poussière, c'est fou. Attention pour la poussière. Oh là là, mais je vais faire ça à mon mariage, c'est sûr. Attention à la poussière! Mise à feu! Envoyez. Envoyez! Oh là là. Et regardez son petit regard à l'autre là. Regardez-le là, 32 ans, oui, 32 ans, 11 ans de boutique. Regarde-le là, il est fier de lui là, putain, regarde, bah oui, bien sûr, parce qu'on se régale, putain. À te faire enculer, regarde la petite fierté, c'est mon équipe, ça c'est ma formation, c'est mon stage. Va te faire enculer. Ça me terrifie, hein. Oui, tu peux faire un cosplay, oui, bah calmez-vous. Oh putain. Oh, c'est dur la lumière de l'année. Enlevez les Rangers, vous serez nettement mieux pour dormir. Il est trop cool. Ça
serait nettement mieux. Qu'est-ce que c'est casse-couille, hein, un lieutenant qui arrive à 1h du matin dans une piole? Bon, les mecs, enlevez les Rangers. Jamais. Putain, c'est lunaire. Bon, vous allez vous coucher sans faire trop de bruit pour pas réveiller vos collègues. On est toujours à l'astreinte. Ok, principe de l'astreinte, vous êtes dans vos chambres, prêts à décaler. Au moindre coup de sifflet, tout le monde décolle en tenue, rassemblement en bas, carré, en ligne, par section. Oui, non. Il y a... Bonsoir, monsieur. Allez vous coucher. Je me tape des journées qui démarrent quasiment dès mon réveil, puisque dans la minute qui suit, je suis au rassemblement. Attention, il adore. Envoyez. Presque trop court, ce moment intime avec le lieutenant. C'est trop court. Wow. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, lieutenant. Bien. Tout le monde est en forme? Oui, lieutenant. Bon. Vous avez vu les bandes un petit peu crapoteuses là qui sont passées derrière, des espèces de troupeaux en tenue disparate? Vous ressemblez déjà plus à ça. Vous étiez ça il y a peu de temps encore, et vous ressemblez plus à ça. C'est beau, c'est superbe. Il y a des beaux écussons de partout, des beaux écussons sur les manches, des beaux écussons sur les poitrines. Vous avez de la gueule, vous ressemblez à quelque chose là. Ça, ce qu'on a vu là-bas, fini. Vous n'êtes plus des généralistes, là. Là, vous commencez à être des CRS. Bah, c'est bien. On va continuer comme ça. Puis ce matin, on va continuer dans le bois dur. Vous êtes d'accord pour continuer, j'espère? Oui, non. Bien. Oh là là, il est un peu sadique, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, si la visière est pas mise devant aller la mettre, hein. Putain, alors vous dormez les mecs! Oh, vous dormez les mecs, oh! Qu'est-ce qu'il fait le lieutenant? Il se prend pour qui? Oh bien sûr, mais oh non, ils vont pas frapper le lieutenant! Allez! Les gens, c'est qui les gens? Ça va les gars, ça va. Mais nom de Dieu, c'est pas difficile à comprendre. Vous voyez un CRS qui vous arrive dessus, vous ne bougez pas. Un manifestant, oui, mais pas un CRS. On s'ouvre, on le laisse passer. Il risque de prendre un mauvais coup. On la refait. Mais comment? Ils sont tous habillés de la même manière, c'est le problème. Les engueule le plus. C'est celui qui fait le plus dans la première partie, dans le déconditionnement. C'est celui qui fait le plus pour leur mettre une pression monstrueuse. Mais il la dose. Il la dose, il sait ce qu'il fait. Et ça marche. Il se prend pour qui? On est quoi? On est boulevard Voltaire là? Qu'est-ce qu'on regarde? Tu ressembles un peu, non? Mais comment ça, je ressemble un peu? T'es fou, d'accord, je porte une moustache et je suis brun, mais quoi? Le plus. C'est celui qui fait le plus dans la première partie, dans le déconditionnement. C'est celui qui fait le plus pour leur mettre une pression monstrueuse. Mais il la dose. Il la dose, il sait ce qu'il fait. Et ça marche. Oui. Il y a un air, vous trouvez? C'est ton père, c'est sûr. Mon père ne ressemblait pas à ça, c'est sûr que non. Bien sûr. Pas ça. Ça. Je marche, je fais n'importe quoi. Je vais en arrière. Gauche. Gauche. C'est naturel, regardez, je me promène. Qu'est-ce qu'il veut? Fou du bus. Je m'arrête. Je pars en arrière. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? C'est pour impressionner le client. Le client? Des hommes tout de noir vêtus. Un bouclier. Du bruit. Ils font la gueule. On les voit à peine derrière. La visière, c'est impressionnant. Si on impressionne, on n'a pas besoin de frapper. Ils vont reculer.
L'ordre est donné de repousser la foule. On repousse. Allez, avec les bras. Allez, encore. Imagine-toi qu'ils sont 500 derrière. Allez. Imagine-toi, ils sont 500 derrière. La stabilité, elle reste, on pas chasser. Oh, c'est dur, physiquement c'est dur, il subit terrible. Sur la jambe avant. Oh, il subit terrible. Avant, encore, toujours y penser. On lève la tête. Physiquement il est dans le mal. Vas-y, mets-le. Pensez, j'avance mon genou. Oh, la tête dans le coude de l'autre. Sentez bon, lieutenant. Et j'ai l'air méchant. Et j'avance sans pas chasser. Allez, hop. Voilà. Le bâton est pris dans la main gauche. Voilà. Comme ceci. Et vous êtes en position décontractée. Vous êtes en position d'attente. Donc c'est clair. Et on n'a tant qu'à faire une attitude, à tout le moins, motivée. On n'est pas les vieux cloportes là qui attendent, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on branle, à quelle heure on mange, ou on dort, combien on récupère. Parce que le mec est en face. S'il a en face de lui quelqu'un de déterminé, ça va lui donner à réfléchir. Voilà. Et moi je dis, et je l'amène. Ok? C'est pour ça que je vous disais de serrer modérément. C'est sûr. Serre Je modérément. donne un coup, lâchez. Je prends la trique, mais j'amène pas le volant. Ça s'appelle la trick ça? C'est le but. Ça, on peut le laisser. Ils seront contents, ça fera un trophée. Pour nous, c'est rien. Vaut mieux laisser un bâton que de se retrouver un bonhomme en vrac. C'est sûr. Alignez-vous les gars, alignez-vous, regardez. Pas de gymnastique. Marche. Pas de gymnastique, il a dit. Oh là là. Oh là là. Allez, on le ramasse, on le ramasse. Changez. C'est quoi ce bordel? La tête qui dépasse au milieu là. Putain, passe-moi ça. On la rentre la tête. Faut pour autant qu'elle est rentrée. Hein. Descendez sur vos jambes. Vous êtes trop, vous allez en prendre une. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? La déontologie CRS, c'est l'esprit de groupe, c'est le fait de ne pas faire de trous parmi les manifestants, et c'est un respect de la maison, un respect de nos traditions, un respect de la façon dont on travaille et de la façon dont on vit. C'est un... Je suis stun. Je suis complètement stun par ce qu'on est en train de regarder. Ça a l'air d'être très vrai, mais en même temps, j'ai tellement l'impression que c'est un sketch. J'ai l'impression que c'est faux. Respect de l'autre, parce que quand on... Ça s'appelle comment le CRS? J'ai même plus son blaze. J'ai même plus son blaze au... Oh, le respect des traditions, c'est fou quand même. On passe des jours et des jours à vivre en permanence les uns avec les autres, à être 24 heures sur 24 les uns avec les autres. Bien sûr. On est obligé de respecter l'autre. On est obligé de respecter son espace vital minimum. N'oubliez pas de fermer vos armoires, de fermer la fenêtre et la porte avant de partir. Hein. Et de ne rien laisser traîner, bien sûr. C'est le palma chaud. En vrai, ça pourrait. Hein. Vous pensez à bien fermer vos armoires, à fermer la fenêtre. Allez, on passe le coup, les gars, allez. La porte et à ne rien laisser traîner. Lui, avec ses gants noirs, il me terrifie. Oh là là, mais pour qui tu te prends? De toute façon, de la poussière sur un gant noir, ça peut pas grand chose. Hein. Partir avec 5 minutes de retard. Non, bon. maçon, prénom lieutenant. 27 premières semaines. Ça n'a pas été trop dur. C'est lieutenant maçon, c'est vrai. Non. Bon. Quoi, ça fait qu'une semaine qu'ils sont là? Mais non, j'y crois pas. Non, il a pas dit une semaine. Oh non. Oh non. Oh non. Bah, est-ce que je peux quitter, s'il vous plaît, la page? Oh non. Faut que je recharge la page. Oh non, ça bug. Oh, je suis abusé. Je suis désabusé.
Ah, c'est bon. De ne pas... De fermer la fenêtre et la porte. Hein. Oh, ça déconne. Attendez. Oh, faut pas que je fasse trop de folie avec le player. Faut pas que je fasse trop de folie avec le player, il a l'air d'être complètement fou. Attendez. Rive banni. Mais non, 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 je sais pas pourquoi ça... J'arrive, excusez-moi, hein, c'est un petit problème technique, bien sûr. Bien sûr, 11 ans de boutique. On peut avoir des petits soucis qui arrivent de temps en temps. Un bouclier. Ils font la gueule. Donc c'est clair. Et on a tant qu'à faire une attitude. Putain, c'est vrai que j'ai pas envie que ça s'arrête. Bon. Fin de cette première semaine. Ça n'a pas été trop dur. Putain, j'ai l'impression que ça fait 12 ans qu'ils y sont, les gars. Bon. La semaine suivante sera pire. Oui, faites-nous confiance. Début, vous disiez, ils nous annoncent que ça va être l'horreur, le Blitzkrieg, Apocalypse Now. Oui, ils disent ça, on nous a déjà fait la musique. Vous avez vu que... On a mis les paroles sur la musique. La semaine prochaine, pareil. Mais tu te prends pour qui, lieutenant Masson? Il se prend, mais vraiment pour un caïd. Ça me fout droit, quoi. Et on a mis des paroles sur la musique. Vraiment, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Encore plus. Eh, messieurs. Bon week-end. On a eu des paroles sur la musique. Si j'ai 2 heures de cours à donner, il y aura facilement 2 heures de préparation. C'est facile de faire de la formation merdique. Très facile de prendre un tableau noir et d'écrire des choses dessus sans rien faire d'autre. Mais quand on n'a pas d'outils, le meilleur outil qu'on ait, c'est soi-même. Donc on fait de la mise en scène. On fait du théâtre. Puis on essaye de faire que ça marche. Donc je me mets en scène, je fais mon théâtre, et puis je croise les doigts en espérant que ça va marcher. Qui c'est qui a gémi à l'instant? Visiblement pas compris. Allez, on est reparti. Félix! Ah, bah voilà qui est bien. Allez. C'est mieux. J'ai l'impression que c'est ma Georges Dubert dans le taxi. La prochaine fois, il faudra que ça soit ça. Je veux pas entendre autre chose. Gémissement de gonzesse. Je suis sûr que vous arrivez à faire crier une gonzesse plus fort. C'est terrifiant. De quoi on parle? Ah, je sais pas, c'est à vous de me dire, lieutenant, parce que là, je sais plus de quoi on parle. Je sais plus de quoi on parle, lieutenant. Bah, revenons à la formation, parce que j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Ah. Faites gémir une gonzesse! Oh là là, lieutenant. Le stress. Le stress à l'échelon d'un groupe. Tout simple, le stress à l'échelon d'un groupe. Mais non, il a pas jeté la lacrymo au milieu de la salle. Tout simple. Merde. Elle doit pas être en bon état. Ah, les vols malaise, elle a pas fonctionné, Oh là 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 là. Putain, oh là là. Oh là là, non, c'est horrible, le gêne, le stress, oh là là. C'est horrible, il y a tout qui me gêne dans ce moment, il y a rien qui va. Entre les remarques misogynes, le mec qui sait se passer pour un caïd et qui lance un truc au milieu du groupe là, le cringe est maximal. La peur. La peur qu'on suscite chez les autres. Cette image. C'est une factice. Ah, vous pensez que c'était une factice? Non, parce qu'il a dit qu'il... Je suis pas sûr qu'elle soit une factice. Hein. Suréquipée, surentraînée, pas très fin. Mais elle nous sert un maximum.
La plupart du temps, c'est ce qui nous évite d'aller au contact. Le CRS cheval avec 2 R, bourrin. Le CRS, un muscle de cerveau, cette image-là, à l'extérieur, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'en face, ils se disent, mais en face de nous, on a des brutes. Mais il faut qu'ils pensent ça. Il faut qu'ils le pensent. Il faut que nos clients potentiels soient persuadés que nous sommes des brutes. Il parle de clients, il me TB. Et attention, nous sommes peut-être des brutes, mais nous sommes des brutes professionnels. Nous sommes des techniciens. La preuve en est, tout le matériel qu'on peut mettre en œuvre. Et on sait le mettre en œuvre. Le casque. Équipement individuel. Donc monsieur a gagné le droit de faire circuler le casque. Ensuite, bâton de défense. Baissez la tête. Vous levez-vous. Les CRS, à quelques exceptions près au niveau du commandement, c'est un corps éminemment masculin. On s'arrange pour conserver nos attributs. Ça, l'administration non plus vous le donne pas. C'est pas pour faire peur, ça permet d'éviter de se faire brûler le visage. Et ça permet de conserver nos jolies petites gueules. Sur ta petite gueule, toi, lieutenant maçon, là. Grrr. Et vous voyez qu'on commence à voir moins bien parce qu'il y a un petit peu de buée. Et quand en plus, on a rabaissé la visière, et on peut très bien vous demander de courir. Terrifiant. Le but de cet exercice, il est simple. On accoutume les jeunes aux conditions qu'ils peuvent rencontrer au cours d'une mission de maintien de l'ordre, à savoir se retrouver au milieu d'un nuage de la... Il a mis 2 heures à préparer ça. Je te jure, il a mis 2 heures à préparer le petit discours, la petite remarque miso. Putain, il a mis 2 heures à préparer la séance, quoi. C'est vrai que c'est terrifiant. C'est 2 heures de prépa pour le cours, mais oh là là. C'est homogène. Et ça nécessite une accoutumance. Et comment on peut acquérir cette accoutumance? Eh bien, par une pratique. Alors, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Puis d'autre part, c'est un aspect formateur aussi. Bon, on ne comprendra peut-être pas, mais il existe cet aspect formateur, à savoir que les fonctionnaires, eh bien, ils savent ce que c'est que du lacrymo, et comme ceci, ça peut paraître étrange, ça crée un esprit de groupe. Vous avez là sur la droite un gars là qui a quelques difficultés, mais ses collègues spontanément vont lui donner un coup de main, ce qui est intéressant. Monsieur, ce qui semble le propre du corps des CRS, quoi. Bien sûr. J'en ai une. J'en ai qu'une. Allez. C'est un peu gaze, non? On recommence pareil, on est décontracté. Voilà, on se la joue cool, les mecs. Voilà. On se la fait facile. Alors on y va. Tournez-vous face à la falaise. Voilà. On y est, c'est pas facile, là, on en chie. On tousse, on chiale, ça fait mal. Mais on tient. Qui veut un Kleenex? On y est, les mecs. Putain, encore, ils vont faire ça toutes les semaines, là, de se reprendre des gars. Putain, ça fume, hein, pour une seule... Lèvez-vous. Mais même lui... Bah oui, mais il est con, lui aussi. Bah oui. Mais pourquoi il y est allé? Mais c'est fou. C'est pour être accoutumé, peut-être. Donc, alors, avec l'officier, le principe, on va se mettre là, on va leur faire plaisir. Okay. Ça fait une semaine qu'on les grenade. Ils vont nous grenader. Alors, on va se mettre en position, on va se décontracter, on va manger un petit fruit, et ils vont nous balancer 56 grenades, 53 à peu près, plus de 50 de toute façon, dessus. Et on va essayer de rester sur place. On va essayer. Lancez! Allez! Sur la tête! On y va!
En larmes. Mais quoi, mais ils se prennent des bombes. Mais quoi, c'est tous des grenades lacrymo? Mais non. Oh là là. Oh là là, oh là là. Ils sont tous en temps. Mais attends, mais c'est. Ah mais attends. Mais là, il veut. Mais c'est intankable, 5 ans de lacrymo. C'est quoi le but? C'est quoi? C'est intankable. Et sachant que 5 ans de lacrymo, qui d'autre que les CRS peuvent avoir 5 ans de lacrymo? J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à saisir l'intérêt, c'est-à-dire que ils vont jamais se retrouver avec 5 ans de lacrymo dans la gueule. Le budget lacrymo est dingue. Vous avez des problèmes là-dedans, les gars? Moi, je vois pas de soucis, je suis en train de bouffer mon petit fruit. C'est pas vrai. Il est en train de chialer et tout. J'y crois pas, ça se saurait s'il y avait des problèmes là-dedans. Oh non, lieutenant Masson. Oh là là, l'arrogance. Oh le maxeur, lieutenant Masson. Oh le maxeur. Mais lui, il est vraiment, mais lui, il est au prime. Il est à son prime, lui. Lui, il est en train de maxer terrible. Pour qui il se prend? Le lacrymo. Ça me pique les yeux, ça m'arrache les bronches, ça m'arrache le nez. Vis-à-vis des gars, je suis obligé d'avoir un peu cette position de celui qui craint pas. Parce que, y compris dans l'action réelle, je suis toujours quelqu'un qui essaye de se mesurer. J'essaye toujours de garder la tête froide. Même si je suis complètement dans ce que je fais. Mais aussi parce que je suis très conscient de ce que pourrait avoir comme conséquence une dérive dans la formation. Coup de pied bas. On décale. Mais lui, il est vraiment là. Lui, sa vie, c'est les CRS, quoi. Lui, il est le CRS. Il n'est pas un CRS. Il est le CRS. Coup de genou. Coup de genou. Au contact du public, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Le message est toujours là, ne l'oubliez pas. On vient, on est face à une foule calme qui veut bien reculer. Et gentil, pas besoin de le finir et tout. Non, la foule est calme. Repousser. Elle recule. La foule est calme et recule, c'est tout. Tout va bien. Maintenant, il y a un élément qui s'avance et qui vient chercher quelque chose. Bon, bah là, c'est parti. Hein. C'est notre but. Pas de sommation, instantanément, on l'enchaîne, on lui met une énorme main, on lui met tout de suite une énorme mandale dans la gueule, un coup de genou, et si on peut, dans les couilles. Vous savez, les clients, ils ont envie de venir. Vous savez, les clients ont envie d'entrer à la boutique. Donc on les maintient à distance. C'est d'amener à ce que ça soit bien sûr si réaliste qu'on puisse penser que c'est la vérité. Il peut y avoir un petit coup qui va partir. Je crois que ça sera rarement du fait des formateurs. Je vais être gentil, les mains dans le dos. Vous êtes passé. Oh. Souffle. T'as mangé? Ça sera rarement du fait des formateurs. Il vient d'éclater un mec. Ah le bâtard. Il vient d'éteindre le type. Vous êtes passé. Oh là là, le point dans le beat direct. Ce sera rarement le cas des formateurs. T'as mangé? Ça va? Ça va? Pas l'effort pourtant. Soufflez. 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 Vas-y, souffle. Voilà. C'est comme la première fois. Il s'est fait latter la gueule, le pauvre. Souffle bien. Vous avez vu l'efficacité des techniques. Hein. Alors ça, c'est sûr, c'est efficace. Bon, il a un peu mal. On va pas dire qu'il... on va pas nier la douleur sur ce coup-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Évidemment. On ne pourra rien nous reprocher là-dessus. On fait un travail efficace. Le gars, on va pas lui faire une caresse non plus, hein, sinon ça ne sert à rien. Mais... pas les gonzesses, hein. Il est beau, il est propre, il est droit, on n'a pas d'ennui. Oh là, c'est ça. ça. Il faut y penser. Oh là, c'est ça, bah ouais, évidemment. Fierté personnelle de faire un travail efficace. Et deuxièmement, mission administrative remplie, c'est-à-dire qu'on ramène des prisonniers. Et ils seront punis selon la loi. C'est pas à nous d'en décider, c'est pas à nous à faire notre propre justice, point. Dès que nous sommes sur le terrain... Attends quoi? Dès que en gros, il n'y a pas d'aveu, ça saigne pas. Faut pas laisser de traces, c'est l'idée.
nous risquons notre vie, notre intégrité physique pour des millions de gens que nous ne connaissons pas. Regarde, et en plus de ça, mais regardez, tout est dans la communication là pour le lieutenant Masson. Regardez, regardez, pendant qu'il répond aux questions, en plus de ça, il joue aux échecs, mais regardez le maître stratège. Le maître stratège. Là, les échecs pour lui, c'est comme les CRS sur le terrain, tu vois. Il faut faire des sacrifices, il faut développer sa stratégie, il faut s'adapter à ce qui se passe en face. Oh, mais regarde-le, il est sublime, hein, avec sa petite montre là, parce qu'il perd jamais l'heure. C'est Napoléon. C'est vraiment Napoléon le type. Dès que nous sommes dans la rue, en tenue, nous risquons notre vie, notre intégrité physique pour des millions de gens que nous ne connaissons pas. C'est vrai que les policiers... les policiers risquent leur intégrité physique, ça c'est vrai. Un pavé de 3 kilos vient de tomber de la fenêtre du haut. Traumatisme cervical. Oh non, pas le pavé de 3 kills. Et ça clope au bec, hein, bien sûr. Putain de merde. Allez, terminé mon soir. Vous aurez le droit de suivre, pour observer, pour regarder ce qui se passe. Mais vous ne faites plus partie de la manœuvre. Ils se prennent pour qui? Ils croient que c'est le GIGN ou... Moi j'ai jamais vu des CRS rentrer comme ça dans une maison. Hein. On a suffisamment d'exemples récents pour savoir que le risque, pour eux, c'est un jour de ne pas revenir. Ouais. Regardez-le, pardon. Mais tous ceux qui regardent comme s'il allait y avoir un pavé, ils sont terrifiés. Le risque, pour eux, c'est un... Désolé, en vrai, c'est sûrement très important pour se protéger, mais c'est vrai que la scène est drôle. En fait, j'imagine que... Et je suis désolé s'il y a des CRS qui font ça, mais c'est vrai que je comprends qu'elle a envie de se protéger, hein, le bouclier de son camarade, mais c'est vrai que la scène, du coup, en est très drôle, pour le coup. Un jour de ne pas revenir. Ou alors de revenir avec un morceau en moins. Ou un morceau en trop. Et j'y pense. Et je voudrais pas que ça leur arrive. Bien sûr. L'homme arrière, vous êtes mort. Aucune protection arrière. Allez. Un morceau de trop? C'est-à-dire un morceau de trop? C'est vrai qu'il a dit un morceau de trop, c'est bizarre. Comment ça, il reviendrait avec un morceau de trop? Arme à l'étui. Non mais lui. Non mais lui. Non mais lui il est fou. Lui il est fou. Hein. Lui vraiment c'est le fou du bus. Hein. C'est le fou de la caserne. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Souvent vers... Oh, j'en ai vu développer coucher moche, mais alors celui-là... De travers. Souvent vers 20h30, 21h, après que je sois allé faire un petit peu de self-défense, un petit peu de bâton, un petit peu de travail sur le tatami avec eux. J'apprends toujours quelque chose avec eux. J'augmente le déséquilibre et je termine le déséquilibre. Ah, c'est du judo avec matraque, quoi. Oui. Et personne n'abandonne, quoi. Ça qui est fou, c'est que tout le monde veut rester. Le gardien, le Carpentier, sont en 7ème promotion, spécificité CRS, à vos ordres, lieutenant. J'insiste aussi beaucoup sur le rapport humain, et sans aucune démagogie. Je parle avec les gens, je les écoute, parce que je me rends compte que les gens chez nous ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'exprimer. Pourquoi vous êtes rentré dans la police? Tout d'abord, faut pas se cacher, c'est surtout la sécurité de l'emploi. J'ai toujours été contre la drogue, contre les petits voyous. Quand je voyais une grand-mère qui se faisait agresser, moi ça me faisait quelque chose. Puis bon, je sais que c'est pas moi qui vais changer la face du monde, mais bon, on peut toujours donner son petit coup de pouce, quoi. D'accord. Les CRS, c'est pour retrouver un petit peu justement l'esprit militaire, enfin entre guillemets.
C'est le travail d'équipe, la vie en casernement, la discipline. Après un bac D, je suis rentré à l'UFR APS de Poitiers pour un DUG, STAPS, c'est-à-dire sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Bien sûr. Donc DUG, licence et maîtrise. Maîtrise sport et management. Oh là là, faire CRS derrière. Oh. Fait coach, je t'en conjure. Oh là, il a fait master quand même. Parlez-moi un petit peu de ce que vous avez fait avant, déjà avant l'armée, entre-temps, tout ce qui est hors armée dans un premier temps. Hors armée, donc j'ai poursuivi mes études jusqu'en faculté de droit. Ouais. Où j'ai interrompu au bout d'une année, parce que ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'espérais. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus plu jusqu'ici, sur le stage? Cohésion, esprit d'équipe, rapport humain. On est bien encadré. Sûr. On voit beaucoup de choses. On change d'idée sur les CRS. Ouais. Sûr. Important. C'est plus des brutes qui ne réfléchissent pas. C'est des brutes qui réfléchissent un peu. Les CRS, je dirais que c'est le côté militaire qui m'a attiré. Je ne vous cache pas que j'ai essayé le concours de gendarmerie. Je ne l'ai pas eu. Donc les valeurs de la police, d'accord, mais en plus cet esprit donc un peu militaire, cet esprit militaire et donc d'autres valeurs qui viennent se rajouter, l'esprit de groupe qui est important pour moi, essentiellement. C'est les hommes. Et l'important c'est l'humain, hein, c'est pas les gars. Hein. Et le matraque c'est un bout de bois le truc. Hein. L'important c'est les hommes, c'est qui se trouvent derrière les boucliers, hein, derrière les matraques, c'est ça qui compte. C'est l'humain, avant tout. C'est ça le truc, les mecs. Hein. La matraque c'est qu'un bout de bois. Mais l'insigne c'est un bout de tissu, l'important c'est les mecs. Je suis enfin, je crois que je suis enfin dans mon élément. Vous vous sentez chez vous? Oui, tout à fait. CRS, on n'est pas mauvais. CRS, on n'est pas mauvais. Et on l'a prouvé. Et on l'a prouvé. La guerre, on a tous gagné. La guerre, on a tous gagné. Des tours de piste, on va se payer. Des tours de piste, on va se payer. C'est parti. Oh là là, il répète des trucs et tout. Les C'est horrible. CRS sont issus à l'origine des groupes mobiles de réserve, qui étaient la force de police de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy. À mon avis, dans le bon... Ouais, je sais pas si on était obligé de rappeler la généalogie du service. Oh putain, je savais pas l'info. On n'était pas obligé de le rappeler, je pense. Oh, la phrase est folle. Et je sais pas ce qu'il dit après, mais il va falloir être très bon. Hein. Qui était la force de police de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy. À mon avis, dans le bon vieux CRS-SS, on peut trouver un amalgame entre le CRS qu'on raccroche un peu à ces forces de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy et les autres, ceux qui nous occupaient à l'époque. Les autres. Eux, là. Les autres de l'autre côté du Rhin. Eux. Les blancs. Aux yeux bleus. Ouais, j'ai envie de dire les boches, mais j'ai l'impression que ça peut être mal vu, mais j'ai envie de le dire, Je vais le dire d'ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit. Mec horrible. Il est pas clair, hein. Hein. Là, il dérape complet, il est complètement fou. Le major. Bah, le lieutenant, pardon. Le CRS, c'est un empêcheur de tourner en rond. Le CRS, c'est celui qui cogne. Mais oui, le CRS, c'est celui, quand on veut manifester, quand on veut revendiquer, qui vient empêcher qu'on revendique en paix. C'est l'empêcheur de manifester en rond. Ouais, parce que finalement, on s'emmerderait sans les CRS, c'est ça la réalité. Oh non, 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 non. Ah. Ah, c'est drôle. Je m'appelle Rico. Ah ouais. Allez. Ah
Ah ouais, ça, ils ont du matos, ils ont des lacrymos de l'autre côté. Putain, c'est mieux qu'Interville, hein. Oh, la farine pleine gueule, c'est drôle. Oh, la farine pleine gueule, c'est très drôle. Oh, lieutenant Masson, regardez-le! Regardez, il charge! Mais regardez pour qui il se prend! Il y va tout seul! Regardez comment il manie la matraque comme personne! C'est vraiment le GOAT! Pour Frodon! Pour Frodon! C'est vraiment... c'est le personnage principal. Hein. Oh, les platanes. Merci. On est dans la mêlée, on est dans la mêlée, là, terrible. Incroyable. Incroyable, cette image hors contexte est folle. Sympa l'exo. La lacrymogène, y'a que ça de vrai. Oh là là. Gênant ce mec. C'est fou. Oh, le mec est gênant. Oh là là. Il en fait trop tout le temps. Dis-moi qu'il va y avoir un moment où on va aller prendre leur diplôme de CRS, j'aimerais tellement la remise. Tu en prends soin de ses affaires. Ah, putain, il y a la remise des diplômes, ah oui, bien sûr. Attention. Oh là là, mais pour qui se prend? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, il en fait trop, il en fait trop, il en fait trop. Je n'y crois pas. Il en fait trop, le major, le lieutenant Masson. Qu'est-ce que c'est? Ouais! Oh, il est rôti complet. Je suis jamais arrivé à dire... Oh là là, mais attends, mais comment il a fait ça? Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait?
suis jamais arrivé à dire au revoir aux gens, parce que j'ai jamais envie de leur dire au revoir quand j'ai eu plaisir à travailler avec eux. Donc j'ai eu plaisir à travailler avec vous. Ça, je vous dis merci. Je vous souhaite bonne chance. Emmerdez pas trop vos gradés. Ils ont suffisamment de conneries à se mettre sur le rable. Vous trouverez des lieutenants nettement meilleurs que moi. Oh non, non, j'y crois pas. J'y crois pas, ça, Vous trouverez des beaucoup plus mauvais aussi. Eh oui. Eh oui. Ah bon? Ne remettez jamais en question l'autorité des gens qui vous commandent, ça les vexerait. Mais lorsqu'ils vous commandent mal, vous pouvez essayer de leur faire comprendre qu'ils vous commandent mal. C'est-à-dire? L'obéissance, c'est pas un truc qui doit être aveugle. Oh là là, bah attends. Seulement n'oubliez jamais, il y a une structure hiérarchique et on se doit quand même de la respecter. Pas clair. C'est pas clair. C'est-à-dire qu'on doit contester, mais on doit contester, mais sans vraiment contester, je pense. Il va falloir qu'on trouve le bon entre-deux. Merci beaucoup, Reapers. Merci pour le 3e mois d'abonnement. C'est pas clair. C'est-à-dire, il faut contester, mais il faut respecter la hiérarchie quand même. Il faut contester intelligemment. Allez, ciao. Allez, au revoir. Contester en silence. Putain, ils ont des pulls floqués et tout, c'est stylé. Même le temps il s'y met. Salut Didier. Allez, j'ai envie. C'est 6 bises chez eux. Putain, c'était délicieux. Et la participation des cadres et des élèves de l'École nationale de police de Sens. Et l'aimable autorisation de la DLGP, de la DGPN et service central de la CRS. Oh, c'était délicieux, c'était un grand moment. Putain, le major, non, le lieutenant, pardon, j'ai vu dire major, mais... C'est juste des chill guys, en vrai. C'est des chill guys de fou. Attendez, mais attendez. Mais quoi? Attendez, vous m'avez envoyé un truc. La suite de sa carrière. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait après? C'est incroyable, on m'a envoyé un blog. Rouler jeunesse, Philippe et Ursa Major, Lettonie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Philippe Masson, putain, mais c'est lui, 45 ans. En train d'apprentissage à 14 ans après la formation hôtelière, Philippe a commencé à travailler à la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, originaire de Bretagne et de la région Rhône-Alpes. Il baignait pareil. Mais non, mais c'est fou. C'est la suite de sa vie. Par ailleurs, à 23 ans, il décide de s'engager dans l'armée française où il devient très vite spécialiste de l'Union soviétique et du Proche et du Moyen-Orient. Quelques années plus tard, il entre au ministère de l'Intérieur où il reste jusqu'en 2004. Il y passera des dernières années comme conseiller technique pour l'adaptation des normes. Mais attendez, mais c'est pas possible. Mais il parle même pas du fait qu'il était CRS. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il monte la société de domaine de consulting, pigiste puis rédacteur chef adjoint pour les magazines dans le tir et l'armement. Philippe reconnaît les efforts et le travail. Dans les années 2000, il démissionne de la police française pour débuter sa vie d'entrepreneur. Mais non. À plein temps par la création de plusieurs sociétés en Lettonie en 2002. Mais non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, sa holding est composée de 3 sociétés, une activité de tourisme, une activité de mise en relation avec des sociétés françaises et lettonnes, ainsi qu'une activité de conseil et formation. Par contre, les pubs sur ce site, c'est abominable. Ses créations. Ah ouais, mais c'est fou, il a créé du... Ça a l'air d'aller, ça a l'air de vivre, hein. Ses conseils d'entrepreneur, être imaginatif, être ouvert aux autres cultures et acteurs dans son intégration dans un pays.
Prendre des risques. Risque maximal, perdre du temps. On se rend très vite compte si un projet ne marche ou pas. En revanche, il est important de ne pas prendre de risques ou autre. Ah, mais c'est fou. C'est le Oussama Hamar des années 2000, en fait. Oh là là, ça bosse, Philippe. Hein. Proverbe laiton. If Monday is beautiful, your week will be wonderful. Oh ouais, c'est beau. Non mais c'est vraiment, vraiment stylé. Hein. Bravo. Interview de Philippe. Ah ouais, il y a des gens qui viennent interviewer et tout. Oh. Et ça, c'est complètement décorrélé. C'est complètement décorrélé de sa vie de... Non, c'est dingue. Oh, il est fatigué, mon filou, quand même. Ah, c'est mon filou, quoi, qui est dans une sombre boulangerie laitonne. Ah ouais, il a l'air fatigué, mon filou, quand même. C'est pas les photos les plus avantageuses qu'ils ont gardées. Je trouve ça un peu difficile. Tu sais que c'était vraiment grandiose ce qu'on vient de regarder, quand même. Trop de lacrymo. Ah, je pense qu'il a pris trop de lacrymo. Mais c'était fou ce qu'on vient de regarder.